OK, alors ici une vidéo pour voir divers exemples par rapport à la loi des exposants. J'espère que tu as regardé la vidéo que j'ai prise sur YouTube. Donc, ce n'était pas moi qui s'était filmé, mais encore une fois, je trouvais que la vidéo était très bonne. Peut-être à quelques endroits où est-ce que c'était peut-être un petit peu moins familier, là, le vocabulaire, mais en regardant les exemples ici, là, je suis certaine que ça te reviendra. Alors, premier exemple, j'en ai fait quand même des assez complexes. Là, je me dis, si tu es capable de faire ceux-ci, hein, de toute façon, on va appliquer là, les lois dans chacun des exemples. Alors, premier exemple ici, on est uniquement en base 5, ce qui veut donc dire que je vais pouvoir appliquer la loi des exposants hein, parce que c'est important de toujours travailler avec les mêmes bases. Alors, je m'en viens ici, 5 à la 2 fois 5 à la 7, il y a une loi des exposants qui nous dit on additionne les exposants. Ça fait donc 5 à la 9, toujours à la 3. Je continue sur 5 à la 20, je touche pas à ça tout de suite. Fois. En haut ici, encore une fois, j'ai des mêmes bases. Lorsque je multiplie, j'additionne les exposants. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Alors, 5 à la moins 1, je touche pas en bas, ça fait 5 à la 6. Ensuite, lorsque j'ai deux exposants qui se suivent, on l'a vu dans la vidéo, hein, on l'a vu aussi en classe, je dois multiplier mes exposants. Alors, 5 à la 9 à la 3, ça donne donc 5 à la 27. Je touche pas au dénominateur sur 5 à la 20. Puis tiens, allons-y, on continue. 5 à la moins 1 sur 5 à la 6. On a même vu en classe que est-ce qu'on peut faire tout ceci? Bien sûr qu'on peut le faire. Question d'effectuer ici en haut là, ce qu'il y a au numérateur et de faire ce qu'il y a au dénominateur. Des fois, ça simplifie la tâche. Alors, si on le fait de cette façon-là, ça voudrait donc dire que je vais additionner là aussi mes exposants hein, parce qu'on a une multiplication. J'additionne mes exposants, 27 plus moins 1, ça donne donc 26. Au dénominateur, même chose. Alors, je vais additionner mes exposants, 20 plus 6, 26. Et ensuite, rendu ici, on a vu dans la vidéo, lorsqu'on a un quotient, donc une division, là, je dois soustraire mes exposants. Donc, 26 moins 26, ça fait 0. Et on a vu une propriété que n'importe quel nombre exposant en 0, donne toujours 1. Fait que, réponse de toute cette belle affaire-là, ça donne 5 à la 0 qui donne 1. Voilà pour le premier. Le deuxième exemple. Alors, on a ici une base 8 partout, hein, des bases 8. Donc, il n'y aura aucune conversion de base à faire. Au final, évidemment, je m'attends à, comme réponse, une base 8. Plusieurs façons de procéder. Alors, je vous suggère celle-ci. Encore une fois, puisqu'on a une multiplication de la même base, on va additionner nos exposants. Alors, ça va donner 8 exposants, moins 2 plus moins 3. Je sais qu'on a de la misère avec ça des fois. Ça fait moins 5. En bas, lorsque j'ai deux exposants qui se suivent, on les multiplie. Ça donne donc 8 exposants. 2 fois 4, 8. Je poursuis. En haut, 8 exposant 2, tiens, je le laisse là. Sur. En bas, j'ai une multiplication avec une même base. Alors, on l'aime, celui-là n'est pas trop compliqué. On additionne nos exposants. Ça va donc donner 8 exposants, 7. Et n'oublions pas le tout, exposant 3, que je vais gérer à la toute fin. Ensuite, ben, je pourrais y aller soit comme ceci et comme ceci, mais souvent, on dirait que c'est plus facile lorsque
je mets tout ça, hein, ça revient à faire exactement la même chose. Alors, ce qui fait que en haut, je vais additionner mes exposants et même chose en bas, les additionner. Alors, si je regarde en haut, 8 exposants moins 5 fois 8 exposants moins 2, ça va donner 8 exposants moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Et au dénominateur, même chose, on va additionner nos exposants. 8 plus 7, ça fait 15. Et le tout, exposant 3. Rendu ici, je pourrais prendre deux options possibles, soit distribuer mon 3, mais quand on fait ça, moi je remarque que les élèves le distribuent une fois et c'est tout. Donc, je vois souvent des erreurs à ce niveau-là. Alors, suggestion, on va aller faire ceci. Donc, on a une loi qui nous dit lorsque j'ai un quotient, je vais soustraire mes exposants. Donc, celui du haut moins celui du bas. Je vais donc me retrouver à faire moins 3, moins 15. Et ça fait moins 18. Ne pas oublier le tout exposant 3. Alors, je vais me retrouver là à faire à la dernière étape cette multiplication aussi. Donc, moins 18 fois 3, ça va donner 8 exposants en moins 54. Hein, moins 18 fois 3, ça fait moins 54. Et là, attention, je vous avais dit qu'on n'aime pas, hein, on est capricieux, nous autres, les profs de maths, on ne veut pas avoir d'exposant négatif. Alors, pour avoir un exposant positif, on se souvient que si on mettait ceci sur 1, on change ça en haut et en bas et l'exposant va changer de signe en fait. Ce qui fait que je me retrouverais avec 1 sur 8 exposant 54 et ceci serait la bonne réponse pour avoir un exposant positif en fait. Donc 8 exposant 54, en moins 54 pardon, ou 1 sur 8 à la 54. Voilà la réponse pour celui-ci. Je continue avec le troisième exemple. Alors ici, bon, on est content, on a des bases 7. Alors, si on a uniquement des bases 7, évidemment que je m'attends au final à une réponse 7 exposant quoi? Hein? On n'a que des bases 7 ici. Alors, on est prêt? On y va avec 7 à la 2, j'ai rien à faire. Sur. Ici, donc, je vais aller effectuer ceci. Quand j'ai une multiplication avec une même base, j'additionne mes exposants. Ça va donc donner 7 à la 6. Attention de ne pas oublier que le tout est à la 2. Hein, ici, hein. Et aussi, ne pas oublier que tout ça, tantôt, je vais aller faire exposant moins 1. Fois. En haut ici, 7 à la 2 fois 7 à la 4, on additionne nos exposants, ça fait 7 à la 6. Sur, je vais y aller, attention, j'ai un exposant une demi, donc je vais y aller comme ceci, 7 à la 6 fois 7 à la 2, ça fait 7 à la 8, parce qu'on additionne nos exposants, et le tout exposant une demi. Alors voilà pour ma première étape. Ensuite de ça, bon, peut-être que j'irai faire ça comme ça ici, hein, comme ça je vais avoir qu'un seul exposant. Lui, j'y touche pas. 7 à la 2 sur deux exposants qui se suivent, on les multiplie. Ça fait donc 7 à la 12. Ne pas oublier le tout à la moins 1. Fois 7 à la 6, je n'ai rien à faire. Sur, on multiplie les exposants. 8 fois une demi, ça fait 4. Alors, on a presque fini. On va aller régler notre exposant moins 1. Donc, soit qu'on le distribue à lui et à lui, mais comme je vous disais tantôt, souvent, je remarque des erreurs. Fait allons-y avec, lorsque j'ai un quotient avec deux mêmes bases, je soustrais mes exposants. Alors, 2 moins 12,
2 moins 12, ça fait moins 10. Donc, 2 moins 12 moins 10. Le tout exposant moins 1 que je vais aller régler dans pas long. Fois, bon, tiens, je pourrais le faire ça aussi. 7 à la 6 sur 7 à la 4. Je soustrais mes exposants. Donc, 6 moins 4, ça fait 2. Alors, il reste juste ça ici à régler. On multiplie nos exposants. Je vais donc toujours avoir une base 7. Exposant, moins 10 fois moins 1, ça fait un positif, ça. Fois 7 à la 2. Alors, réponse finale, 7 à la 12, parce que j'additionne mes exposants ici. Fait que, je vous avais écrit au début, là, on s'attend à avoir 7 à la quelque chose. Alors, la réponse, c'est 7 à la 12. Fait que j'arrête la vidéo ici, mais j'en ai 3 autres à vous suggérer dans une autre vidéo. Donc, j'essaie de faire des vidéos qui ne sont pas trop longues. Fait que j'arrête celle-là, mais j'en ai quand même d'autres à vous proposer dans une deuxième vidéo.